Bonsoir à tous, un petit dernier c'est de la balle avant de partir pour les fêtes de fin d'année. Bonsoir Seb, nous recevons ce soir le comité de l'Aube de pétanque avec le président Francis et puis un des joueurs, un des jeunes joueurs du comité, Romain, qui joue du côté de Essois, c'est bien ça. Francis, lors de la dernière émission et de la première émission C'est de la balle consacrée à la pétanque, on avait eu deux joueurs expérimentés mais un peu désabusés par l'ambiance de la pétanque dans l'Aube. Ça nous avait marqué, ça va mieux? C'est pas une ambiance, non, je pense qu'ils ont été un peu défaitistes. Nous sommes un nouveau comité qui a été mis en place depuis le mois de juillet, donc aujourd'hui on a tracé des objectifs. Il faut que l'Aube redémarre, il faut surtout qu'on arrive à récupérer des jeunes. Eh bien, un climat assez morose, justement, dans le département? Non, la perte de licenciés, c'est partout en France, donc il n'y a pas de climat plus que dans les autres départements. Il faudrait redémarrer. L'Aube redémarre. D'accord, ok. Merci. C'est bientôt les fêtes, hein, il faut l'excuser. Un mot justement sur votre présidence. Vous avez repris le flambeau. C'est quoi votre objectif à la tête du comité de l'Aube? L'objectif déjà, c'est de récupérer des jeunes, puisque ça nous fait beaucoup défaut. La relève n'est plus là. Second objectif, c'est de trouver un endroit fermé et couvert, ce qui nous permettrait de ne pas arrêter tous les mois d'hiver. Sûrement ce qui nous permettrait aussi de récupérer des jeunes, parce que c'est vrai que les parents hésitent à nous donner les enfants, hein, quand il fait -5 pour jouer dehors, c'est pas facile. Donc je pense que ça c'est deux objectifs. Après c'est selon les finances. Et justement, il y a des pistes, notamment pour ce boulodrome couvert pour l'hiver? On a des pistes, mais j'en profite aujourd'hui pour être à l'antenne pour faire un appel à des gens qui, s'ils ont des locaux vides, qui nous fassent des propositions. À cette heure-ci, nos finances ne permettent pas de... Ce qu'on a vu, on ne peut pas. Pour l'instant, donc, vous retournez plus vers les particuliers pour une aide, hein, c'est ça? Voilà. Il faudrait un local de quelle taille aussi? Parce que si quelqu'un a un petit garage à prêter, c'est je pense qu'il faut associer l'UFALEP et puis la Lyonnaise en même temps. Donc 900 000 mètres. Que ce soit une association il faut à peu près 1000 mètres carrés pour qu'on puisse faire quelque chose. Ça me paraît léger, non? Non, il ne faut pas non plus aller trop loin. Ouais. 1000, c'est bien. Est-ce que là, la saison... on hiberne un peu quand on fait de la pétanque, justement? Là, dans l'Aube, c'est fini, quoi. C'est fini? Ouais. Romain, comment on passe l'hiver, justement, en tant que joueur de pétanque? Sur console. Non, il y a des concours. Il y a le foyer de Romilly, un club qui organise des concours d'hiver. Et sinon, faut aller se déplacer sur Auxerre ou Dijon. Mais c'est rare, on se déplace plus sur Auxerre, nous. Plus sur Auxerre, donc il faut se déplacer, c'est ça, Francis? Il faut compter 200 km aller-retour. Donc tout le monde ne peut pas le faire, quoi. Donc là, ça c'est vraiment la hantise de l'Aube depuis des années. Et qu'est-ce qui vous a motivé d'un point de vue personnel là, pour reprendre la tête du comité, vous? J'ai aimé. Et puis j'adore la pétanque. Donc ça déjà c'est un but, hein, quand vous aimez la pétanque. Puis il y a quand même des gens qui sont motivés pour faire quelque chose dans l'Aube. Mais et les jeunes, Romain, toi aussi, je suppose, toi le premier, tu as envie que ça... Oui, forcément, comme ça on est plus à l'aise déjà pour jouer. Ça parte fort, qu'il y ait du monde. C'est bien, oui, c'est sûr, c'est bien. Donc il y a des grands chantiers, le boulodrome couvert, les jeunes, et puis peut-être un national de pétanque de retour à 3. Ça, c'est un de vos grands chantiers pendant la mandature? Non. On n'y croit plus? Non. Si, on y croit. Mais je pense qu'il faudra passer par une autre piste déjà. Il faudra peut-être relancer déjà peut-être un régional ou un grand prix. Peut-être un national tous les 2 ans. Il ne faut pas oublier que il y a beaucoup de nationaux qui disparaissent. Hein. Les locations sont extrêmement chères. Là, on vient voir Sud Épinal qui vient de disparaître. On en a encore eu des autres qui ont été annulés. Je pense que si on relançait vraiment un national, ce serait peut-être tous les 2 ans, peut-être tous les 3 ans. Vous êtes à la tête du comité. Maintenant, vous sentez que malheureusement, la pétanque est en déclin aujourd'hui? Non, puisque sur les 4 départements, nous sommes le seul à avoir progressé. Donc je ne pense pas qu'on soit en déclin. Je pense qu'il manque 7 endroits couverts. Cet endroit couvert pour permettre à la pétanque de continuer d'exister puis de se développer. Messieurs, il est déjà temps de passer à la séquence de Seb.
On l'attend, cette séquence de Seb dédiée à la pétanque. La première séquence, il s'était essayé rigole déjà. au pointage avec Jean Weber, dit la vedette. Le voici désormais au tirage. Cette fois, le professeur, c'est Romain, 16 ans, sur le boulodrome de l'OCB à 3. C'est parti pour la séquence de Seb. Je pense qu'il doit y avoir une certaine technique. Pas forcément aussi, après... Il faut tirer la boule, quoi. Tu vas me dire, c'est ça, faut tirer la boule. Dans un terrain comme ça, avec plein de cailloux, il faut tirer plein bois, c'est sur la boule. S'il y a des terrains comme instabilisés, on peut tirer de rafle. La position des pieds, il faut avoir les 2 pieds dans le cercle. Alors pieds joints, pieds écartés, peu importe. Tant qu'ils sont dans le cercle, ça compte. Il peut y avoir un certain temps de concentration ou pas. On a 1 minute pour jouer une boule et c'est comme on veut. Voilà, ça c'est fait. Alors après, il y a plusieurs distances, ça se joue 6-10 mètres la pétanque. Alors Là on était à combien là? 6 mètres 50, 7 mètres, oui. Alors après on peut essayer d'allonger un peu plus. Il y a des jours où on est mieux que d'autres, mais bon, après peu importe si on manque ou si on manque pas. Et on s'aide aussi un peu de l'autre bras, Pas obligé, c'est chacun en fonction de son style. Il faut essayer d'avoir le balancier le plus juste, après... Parce qu'on voit des fois, il y a des anciens qui tirent comme ça. Ouais, parce qu'ils ont même pas sans balancier. C'est leur style, c'est comme ça, chacun a son style. Il n'y a pas trop de vérité en fait. C'est chacun tire comme il veut. Quand on loupe une par exemple, c'est dû à quoi? Ah bah après c'est peut-être de la maladresse, à pas être bien droit à la boule, tourner le poignet, c'est comme ça. Ouais, puis là c'est limite carreau quoi. Pour quelqu'un qui joue pas souvent, il a un beau geste, en plus c'est efficace. On peut le voir ici. Alors ça, c'est les tirs qui sont souvent un peu embêtants, on va dire, parce qu'au pied de la boule, elle bouge peu, alors que... Ou alors, il y a la casquette, quand on tombe sur la tête comme ça, qu'elle bouge pas. On voit autre chose du rond, hein. Ouais. On voit un carreau, ouais, mais bon, ouais, c'est clair. C'est le jeu. Oh non! La distance était bonne, après, il faut garder le bras droit, c'est souvent... C'est tout un art. C'est tout un art, tout un art. Bah, ça c'est bien pour quelqu'un qui joue jamais. Très beau jeté, très beau style, le geste parfait. Et oui, la pétanque, c'est tout un art. Eh oui. Seb, vous aimez bien tirer? Ouais, j'aime bien. Moi, je kiffe la pétanque. Pour ça, ça me tient à cœur aujourd'hui. Je suis tendu de voir que ça se passe pas forcément très bien. Non, mais c'est bien. C'est ce qu'on disait depuis le début de l'émission quand on a décidé de faire la pétanque. C'est un sport que tout le monde a joué à la pétanque. Et c'est super plaisant. Et côté technique, il se débrouille comment au tir, Francis? Pour un joueur qui ne joue jamais, c'est bien. On va dire qu'il fait partie de la base des joueurs qui viennent en loisir. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que la pétanque, c'est un loisir au départ. Ce qu'on n'a pas noté en dessous de l'image, réalisé sans trucage. Mais à chaque coup, c'était... Bon, par contre, j'avais un bon prof. Et par contre, non, mais il est impressionnant aussi, Romain. Romain, quelques conseils encore pour Seb, pour qu'il améliore sa technique de tir? Déjà, il faut s'entraîner avant d'y arriver. Sans entraînement, c'est déjà plus dur. Donc... Et c'est important d'être soit tireur, soit pointeur, vraiment, de se spécialiser dès le début quand on commence? À la base, déjà, il vaut mieux être pointeur. Déjà savoir pointer avant de savoir tirer. Et après, c'est un bonus. Bon, Romain, 16 ans. Romain, lui, il pointe en tirant. Il pointe en tirant. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, une boule bien placée, il fait un carreau, ce qui lui permet en même temps de pointer. Voilà, on fait d'une pierre deux coups, c'est ça. Très Romain, bien. depuis combien de temps à la pétanque? Ma première licence, j'ai démarré à 5 ans. Mais donc, comme mon père joue depuis que je suis né, je suis sur les terrains de boules depuis la naissance. Et qu'est-ce qui te plaît dans ce sport à 16 ans? C'est plutôt rare de voir un jeune comme toi au bord des terrains de pétanque. Ce qui me plaît, c'est le jeu, il y a l'adresse, et puis c'est jamais les mêmes séquences, c'est toujours autre chose, ça change d'une partie à l'autre, d'une main à l'autre. Donc, J'aime bien, c'est porter une casquette rouge. Ouais. Spécialiste du tir quand même, on peut le dire?
Je suis plus tireur que pointeur, oui. Et c'est quoi le discours par rapport aux copains de 16 ans qui pratiquent sûrement du foot, du basket ou des sports un peu plus classiques lorsqu'on en a 16 ans? Bah, moi, je leur dis de venir pour essayer parce que tout le monde dit la pétanque, ouais, c'est de loisir, c'est nul. Mais bon, j'aimerais bien les voir quand même au lieu de critiquer, les voir jouer avant de parler. À 16 ans, on joue dans les catégories jeunes encore ou on se frotte directement aux joueurs? Il y a différentes catégories maintenant. Il y a les minimes avec les benjamins, de 6 à quel âge, 10 ans. Les plus jeunes. Après, il y a les cadets et puis il y a les juniors. Alors de 16 ans à 17 ans, on est 2 ans juniors. Et après, on monte senior et les championnats jeunes, c'est terminé. C'est dans la cour des grands. Mais on participe d'ores et déjà aujourd'hui au championnat des grands, non? Oui. Bah, moi, oui. Comme le junior tête-à-tête et doublette ne sont pas qualificatifs en jeune, je joue donc en senior. Et le triplette qui est qualificatif en revanche en jeune, je le fais en jeune. Bon, un jargon très spécialisé, hein. Faut suivre. Ça va. On fera une émission spécialisée sur les doublettes, triplettes. Le lexique de la pétanque par Romain. Voilà. Romain, les objectifs dans le futur, là, c'est quoi? On avait reçu Jean Weber quasiment 50 fois champion de l'Aube la dernière fois. L'objectif, c'est quoi 50 titres. 50 titres de champion de l'Aube. Bon, pas forcément champion de l'Aube. Champion de l'Aube, si. Tous les ans. 47 fois champion de l'Aube, je crois. Ah oui, en doublette et triplette. Voilà, c'est ça. Et tête à tête. Et doublette mixte aussi. C'est le modèle, Jean Weber. L'objectif, c'est de l'égaler un jour? Ça va être difficile quand même, mais bon, pourquoi pas. Après, on peut se donner ça comme objectif. Principal objectif dans les années à venir, je suis jeune, essayer de participer à un championnat de France en senior. Un dernier mot avec Francis. Romain, là, c'est un bel outil de promotion du sport, de la pétanque chez les jeunes Aubois, non? Oh oui, il y en a 2-3 comme ça qui sont des bons promoteurs de pétanque. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui pourraient venir, au moins voir comment ça se passe. La pétanque n'est pas non plus qu'un loisir, c'est un jeu de réflexion aussi. Si vous faites une mauvaise main, si vous prenez une mauvaise disposition, c'est fini, vous pouvez perdre la partie dessus. Ça aussi, on réfléchit, on s'applique, c'est vraiment beaucoup d'intensité. Physique et mentale réunie. C'est la compétition aussi. Il y a le loisir d'un côté, il y a le loisir. Bon, après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs, ils vont en compétition. On ne joue pas pareil en compète que... Voilà. Donc, non, mais c'est vrai que c'est vraiment un jeu très intéressant. Bon, on en reparlera aussi, évidemment dans 2 petits mois, dans un prochain numéro de C'est de la balle, dédié donc à la pétanque auboise. Démonstration en direct, caméra sur Damien. Et oui, on n'a pas filmé. Merci Seb, merci Francis et Romain d'être venus sur le plateau de C'est de la balle. On se retrouve donc l'année prochaine pour de nouveaux numéros. Pendant 2 semaines, ça sera des best-of, des séquences de Seb. Très belle soirée à tous sur Canal 32. À très bientôt.